Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel Parler Haïti. Je dis à si on a notre plaisir, notre occasion pour me tourner encore sur la plateforme non, pour me porter vidéo ça nous en détail. Me saluer nous, quel que soit côté nous brancher, n'a pas Chanel Parler Haïti. Salutations à nous spécial. Merci avec tout le monde. Bon, guide moun, guide haïtien, yo pas parler seulement non, yo fait action. Eh bien, et chaîne Parler Haïti, depuis on a fait un bon travail sérieux. Nous-mêmes, nous féliciter travail et puis nous montrer l'autre haïtien comment un haïtien a bien travaillé, a fait un travail sérieux pour le pays. Qui s'est passé? Madame, messieurs, premièrement, nous féliciter Dr. Evans Laborde. Dr. Evans Laborde, madame, messieurs, c'est un diaspora qui vit dans le pays États-Unis d'Amérique, dans l'État et Louisiana et dans la ville New Orleans. Eh bien, madame, messieurs, ça qui passé. Dr. Evans lui-même, li obligé faire un don ambulance pour le voyer dans la municipalité au Cap Haïtien. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un docteur, nous va expliquer nous dossier, comment il fait arriver, fait bel travail ça. Côté, dans, yon courtoisie, dans l'hôpital, côté la travail qui c'est l'hôpital Osney, dans Louisiane. Eh bien, docteur, madame, messieurs, li obligé faire un don de ambulance côté li gen une association tout une fondation qui c'est fondation Dr. Evans Laborde qui c'est une fondation qui là qui pour aider moun qui non nécessité. Je pense que tout ça yo c'est gloire bon Dieu et nous voyons un gros coup de chapeau pour Dr. Evans Laborde qui fait bel travail ça à côté l'hôpital côté quelques l'hôpital au Cap qui besoin et belle ambulance ça. Je pense que ambulance ça pour utile en pile. Eh bien, jodi à là, madame, messieurs, et m'pral montrer nous ambulance là, m'a fait montrer nous ambulance là, et puis tout à l'heure, m'pral faire nous temps des docteurs, comment m'pral expliquer, dans quel contexte, et comment il fait arriver, faire bel travail ça, en Haïti. Ça m'pral faire rapide possible, et m'pral montrer nous petite vidéo côté li avec ambulance là, et côté nous pral qui ambulance li, son belle ambulance, li Haïti maintenant là, pour te porter ambulance là, aller en Haïti, au Cap. Au Cap Port-au-Prince non pas bouler non parce que des moun qui dit ah y a bouler non pas bouler non au Cap Port-au-Prince et si on moun au Cap ouais yon moun opposition pour aller mettre diffé sur ambulance ça moun au Cap t'a tout yel tout et pas Port-au-Prince non gen bail ça pas respecter moun qui te montre nous ambulance là et puis t'aller comme ça on va montrer nous docteur Evans qui va le faire et plus déclaration magistrat mairesse Yves Rospierre. C'est que son grand plaisir pour moi aujourd'hui, c'est que vous me présentez l'ambulance que nous présentons mairie pour aider la population d'une manière que, dernière fois nous rencontré, on était exprimé de bons besoins. Et puis avec beaucoup de dévouement que vous toujours démontré dans tout ça que vous mettez intention pour faire, toujours réaliser. Bon, comme d'habitude, réalisation faite, nous avons livré l'ambulance à Baron. Et puis, dire encore, merci. D'accord. Et merci et Dr. Evans Laborde et merci pour promesse ou te fait nous que ou respecter et dans nos population capraz là dans la mairie du Cap Haïtien nous remercions parce que ou te fait des marches pour nous ou venir avec ambulance là et ou déposer dans port là kay nous et nous disons un grand merci pour ça et nous remercions tout Osner et pour don que vous fait mairie au Cap parce que nous avons vraiment gagné besoin pour ambulance là parce qu'à chaque fois nous avons un cadavre d'urgence nous même on dit comment nous transporter mais avec ambulance ça permet nous faire travail là plus bien et cadavre n'a levé avec dignité parce que même si mon quelqu'un soit statut mais il était haïtien, il était moun. Là il mourit, il obligé de gagner même respect que nous devons bali comme moun. Et j'aime sortir là dans nos mairies, dans nos populations capoises, nous remercions pour l'ambulance et merci encore pour le support et merci pour le grand service qu'on rend et mairie. Honneur et respect, merci. Oh, merci, okay.
Ok, j'en ai regardé là, c'est une belle ambulance et une courtoisie entre Fondation et Evans, Dr. Evans, avec l'hôpital dans l'État Louisiane, dans le pays États-Unis d'Amérique, qui c'est l'hôpital Osney, et bien qui fait belle don ça pour Monocap. On est capable de dire Monocap, qui a une belle ambulance là. Bah, qu'on si te gen et l'autre monde fait ça, mais ça, moi, Dr. Evans fait, c'est un bel geste, pas gen et les choix, nous supposé montrer nous comment ça est, nous avons une belle ambulance ça. Nous pas besoin de perdre, j'aime dire nous, il va pas mettre des faits sous lui parce que opposition, et si allo cap y a fait ça, nous capable tout touyer. Parce que il pas tout bail pour nous mettre des faits. Qu'on y a là, on va faire nous entendre Dr. Evans qui va expliquer comment il est arrivé faire belle dans ça avec Vilo Cap. Rapide possible, on va le mettre sur l'écran pour nous suivre ensemble. Sans perdre du temps. On allait. Docteur Laborde, bonsoir. Qui ça que nous en Haïti? Bon, bonsoir. C'est que moi ici précisément pour un transfert d'une ambulance que l'année dernière, j'ai fait visite au Cap, j'ai rencontré avec l'administrateur mairie du Cap, avec l'administrateur l'hôpital Chichinière. Et d'exprimer que précisément que mairie a besoin d'une ambulance pour service d'urgence. Et l'heure que je présente les problèmes, moi-même, comme étant donné que c'est haïtien, je peux faire des interventions humanitaires, et sociales et médicales dans le pays, je prends en charge pour me reconnaître la promesse. So, à peu près depuis, ça a été fait l'année dernière, puis le mouvement fait que côté de travail dans la Louisiane, aux États-Unis, on fait des démarches et puis il y a une ambulance qui était disponible. Et puis, en collaboration avec une fondation que je gagne, qui est les fonds d'ISA, et puis avec l'hôpital que je travaille, qui est Oxner Health, nous faisons des démarches. Et puis, bon, dès nos jours, l'ambulance nous avons transféré l'ambulance il y a 2 semaines ça, de la Nouvelle-Orléans. Et puis. Docteur Laborde, bonsoir. Qui ça que nous en Haïti? Bon, bonsoir. C'est que moi ici précisément pour un transfert d'une ambulance que l'année dernière, j'ai fait visite au Cap, j'ai rencontré avec l'administrateur mairie du Cap, avec l'administrateur l'hôpital Chichinière. Et d'exprimer que précisément que mairie a besoin d'une ambulance pour service d'urgence. Et l'heure que je présente les problèmes, moi-même, comme étant donné que c'est haïtien, je peux faire des interventions humanitaires et sociales et médicales dans le pays, je prends en charge pour me reconnaître la promesse. So, à peu près depuis, ça a été fait l'année dernière, puis le mouvement fait que côté de travail dans la Louisiane, aux États-Unis, on fait des démarches et puis il y a une ambulance qui était disponible. Et puis, en collaboration avec une fondation que je gagne, qui est les fonds d'ISA, et puis avec l'hôpital que je travaille, qui est Oxner Health, nous faisons des démarches. Et puis, bon, dès nos jours, l'ambulance nous avons transféré l'ambulance il y a 2 semaines ça, de la Nouvelle-Orléans. Et puis, samedi dernier, ils ont fermé l'ambulance entrée. Ce sont une ambulance moderne que je souhaité que servi la population, numéro 1. Et deuxième opportunité, c'est que nous avons une capacité pour remplir l'ambulance avec beaucoup de matériel médical, équipement, fourniture, surtout des vêtements, protection personnelle pour patients et surtout avec médecins infirmières qui ont traité patients qui ont une maladie Covid. Il y a un partenariat entre la mairie cap-haïtienne avec l'organisation de bienfaisance. Oui, non, c'est que le partenariat existait déjà parce que il y a longtemps que je fait intervention et je service dans le Nord. C'est que je suis en clinique Mayaya et puis je fais intervention dans l'hôpital
Justinien, c'est que je travaille avec Dr. Jasmin, je travaille avec Dr. Turenne et avec Dr. Dubé. Relation ça, collaboration ça a existé déjà. Parce que dans l'hôpital comme premier, c'est moi-même qui professeur en classe pour médecine globale. Et partie de classe là, il y a une permission que pour une rotation faite ici au Cap. Mais malheureusement, à cause de COVID-19 là, nous pas capable d'exécuter rotation année ça. Mais au lieu de rotation, nous voyons que ça a été une opportunité pour nous faire une intervention. Quelle spécialité C'est que moi-même, c'est moi-même qui suis directeur général pour médecine globale pour Ochsner Health System. C'est un système d'hôpitaux qui est en la Louisiane. C'est moi-même qui suis directeur médical pour Global Health. So, c'est moi-même, précisément dans la Louisiane, c'est que pour l'hôpital, c'est que pour testing pour COVID dans la communauté, pour intervention communale à propos de COVID, c'est moi-même qui est direct et qui est en charge. So, je voulais que utiliser connaissance ça en même temps avec capacité opportunité pour m'introduire et pour me faire, pour me transmettre capacité ça pour payer. Vous visitez l'hôpital Justinien? Oui. Ou un problème? Non, depuis longtemps, moi, problème. C'est ça fait que je m'engage depuis longtemps parce que besoin au niveau de santé publique, moi-même, je là-dedans, parce que c'est l'hôpital public ça, qui sert la population. So, si l'hôpital ça pas non, ça veut dire que c'est la population qui souffre. Après, qui diagnostic vous fait de l'hôpital Justinien? Problème? Non, c'est que. Bon, ça que moi-même personnellement je me proposer avec eux, et je travaille avec Dr. Turenne, avec Dr. Dubé, avec Dr. Koch, c'est des responsables, c'est un besoin moi-même intervention dans le service d'urgence. Justement, service d'urgence tout tourné? Oui. Mais, il faut me dire que vraiment, l'administrateur est au courant de ça. Ça que je me propose avec collaboration que nous avons avec l'hôpital Ochsner que je m'en charge là, c'est que l'hôpital m'a fait ouvert un programme d'intervention pour service d'urgence. So, je que nous établissons une relation avec service d'urgence, hôpital Justinien, avec programme service d'urgence que nous fait commencer une formation dans l'université Ochsner que moi so, avec du temps, avec une collaboration, un partenariat, et puis parfois même des étudiants qui ont fait formation aux États-Unis dans l'hôpital moyen. Ils doivent venir ici pour faire une formation dans Justinien et puis il y a des appareils que parfois dans l'hôpital Pamela qui en manquent ici dans la Justinien et puis nous devons faire transmission de connaissances, d'équipements et de toutes sortes d'opportunités pour nous augmenter la capacité et besoins que l'hôpital là vraiment en manque, surtout en salle d'urgence là. Docteur Laborde, oui. Personnellement, et nous ne savons pas qui est souillé. Oui. En fait, vous pouvez présenter nous qui est souillé, qui est expérience tout fait dans le domaine médical là. Ok. Et de relations avec des acteurs ici au Cap. Ok. Bon, précisément, c'est docteur Evans Laborde, c'est que moi je suis né en Haïti et moi fait études primaires et secondaires ici, même fait toute école de médecine moi avec formation résidence moi aux États-Unis. So, c'est New Orleans que moi j'ai fait école de médecine là et puis me fait résidence là et puis moi fait l'autre formation moi dans Ochsner et puis je viens en position dans Ochsner c'est moi-même qui directeur c'est moi directeur médical de santé global et communautaire pour système l'hôpital Ochsner à la Louisiane. En anglais, comment on dit ça? Ça veut dire Medical Director of Global Health and Public Health for the Ochsner Health System. Okay. Et assistant professeur de médecine interne et pour des maladies communicatives pour l'hôpital. Okay. So, relation que je gagne, c'est que dans la formation, dans l'éducation résident avec interne, c'est moi-même qui fais participer comme professeur aux États-Unis dans l'école, dans l'hôpital que je fonctionnais. So, à cause de capacité, ça a une opportunité pour introduire certaines opportunités que nous-mêmes, que nous en manquons.
Son relation avec l'hôpital Justinien, son relation académique, son relation de recherche, son relation de formation pour augmenter la capacité de l'hôpital, mais en partenariat avec l'hôpital qui a une réputation, qui a une capacité, qui a travail coûte à coûte avec l'hôpital Justinien. Parce que je crois qu'il est très important que l'hôpital soit allié. C'est qu'un hôpital privé est différent, mais là qu'on joue un hôpital public qui a fait formation des jeunes, et puis s'il est allié avec un hôpital qui a la même capacité aux États-Unis, mais c'est un hôpital privé, que à cause de la position de l'hôpital qui est d'accord pour établir une relation fiable, réelle et à long terme pour améliorer la situation de l'hôpital Justinien, parce que moi-même, à cause de moi-même, je suis au courant de besoins. Donc, alliance ça entre l'hôpital Justinien avec l'hôpital New Orleans. Oui, avec Fondilsa. Et Fondilsa, c'est fondation par Fondilsa. Oui. Donc, son alliance est avant tout personnel, c'est Non, c'est que à cause de moi-même qui est président et en charge de Fondilsa, Fondilsa sont institutions haïtiennes. C'est que qui focus. Vous profitez de parler nous de Fondilsa. Ok. Fondilsa, ça veut dire que Fondation Dr. Evans Laborde de la santé et aide humanitaire. C'est ça que Fondilsa veut dire. C'est que Fondilsa, c'est en Haïti. C'est en Haïti. Son institution haïtienne, bon, parce que je connais l'origine là. C'est que ce n'est pas un ONG étranger, c'est que son institution qui est basée en Haïti. C'est que DJI, tout à fait, c'est en Haïti. Nous avons formé l'institution ça après le tremblement de terre 2010. Là. So, depuis 2010, moi souterrain, ma bail service dans tous 4 coins pays. Ça veut dire que moi dans le sud, moi juste en Sapit, moi Port-au-Prince, moi Gonaïve, moi Okaï. Après c'est renforcer le système et besoins de santé publique dans le pays. So, c'est ça qui font dire ça. C'est que nous basons efforts nous sur le développement, éducation, santé et humanitaire. Et collision faite avec Cap-Haïtien. Et puis le Nord, Cap-Haïtien au Cap-Lan, nous signons un partenariat avec l'institution Hôpital Justinien, avec Dr. Jasmin, ministre santé département du Nord. Directeur départemental de santé publique. Oui, oui. Directeur départemental santé publique, qui c'est un rôle qui bataille chaque jour pour améliorer la situation. C'est lui-même qui était, c'est avec lui que il fait partenariat et que lui même, oui, et puis il même venu visiter l'hôpital que mieux en New Orleans là. Ah, okay. So, nous signons. On n'a pas de quelle année là? Non, il y a 2 ans de ça. Oui, il y a 2 ans de ça. Nous en 2020, en 2017, okay. Il était allé, il est venu visiter New Orleans, il est venu visiter l'autre bois, il a rencontré avec le directeur de l'hôpital, et puis nous avons signé un accord qui dit que nous avons droit pour établir collaboration académique, scientifique, recherche avec l'hôpital Ochsner, avec l'hôpital Justinien, que nous doit entrer avec médecins qui sont diplômés, qui ont capacité pour venir collaborer avec médecins et formation l'hôpital Justinien. Donc l'hôpital Ochsner, oui. New Orleans, oui. Et premier volet, c'est au niveau technique et au niveau ambulance. Mais au niveau. Non, dans un sens, au niveau technique, c'est que niveau ambulance, c'est Fondilsa lui-même. En Fondilsa. C'est Fondilsa, c'est fondation. Mais qui... un peu confus. Oui, ok. Expliquez-moi plus. So, principalement, Fondilsa, c'est l'institution haïtienne. Okay. C'est moi-même qui est en charge. Mais c'est lui-même qui servit comme une sorte d'intermédiaire pour Ochsner. New Orleans. Moi, directeur médical. Oui. Avec l'autre institution qui est en Haïti. Parce que Ochsner n'a pas aucune. Ok. L'autre institution parmi eux, l'hôpital Justinien. Oui, parmi eux. Et la mairie. Oui. Du Cap-Haïtien qui bénéficie d'ambulance. Oui. C'est que, oui, la mairie bénéficie d'ambulance parce que l'ité fait une demande de Fondilsa. Institution Fondilsa, est-ce que vous avez un moyen que vous avez faire un don d'ambulance pour servir la population? Okay. Parce que mairie n'a pas d'ambulance. So, c'est
Denouement ça, c'est peut-être ça comme là que nous faisons une grosse démarche. Qu'est-ce que magistrat vous fait démarche? Magistrat Yvos. Yvos Pierre. D'accord. Ok. Donc, qui l'a mettre l'ambulance ça? L'ambulance est entrée le 27 septembre. 27 septembre. So c'est jeudi, on fait qu'à l'ambulance là. 1er octobre. 1er octobre. So nous souhaitons que demain, pour l'ambulance là, demain vendredi 3 octobre là, pour l'ambulance là, tu as débarqué parce que il y a un pile fourniture, un pile équipement qui est dans l'ambulance là qui est destiné pour l'hôpital Justinien. D'accord. Un dernier mot? Oui. Non, c'est que ça m'a dit, c'est que étant haïtien, c'est que son fierté pour moi, son honneur, son responsabilité pour me trouver que mon opposition, que je peux faire des massages et pour réaliser. Et puis je toujours dit, tout le monde peut mettre en tête, quelle que soit l'ambition qu'on a gagnée, c'est 3 principes que pour nous suivre. Il faut que nous une structure qui est établie, il faut que nous un processus qui avec beaucoup de discipline, et puis l'organe structure là avec processus là en place, la peut égal résultat. Mais tout autant que pas de structure, pas de processus, résultat ne va jamais arriver. Ce sont structures, processus que nous mettons en place entre Fondilsa, entre Ochsner, entre Mérian, qui cause que Kounia gonfle en ambulance chargée avec matériel, équipement qui sous territoire là, dans le nord, pour aider le peuple. Merci beaucoup. Ok. Eh bien, c'est ça, et l'hôpital Ochsner dans New Orleans, dans l'État Louisiana, et qui fait belle courtoisie ça, grâce avec le docteur Evans Laborde, lui-même qui te prend charge, gros responsabilité ça, qui te campé là, pour te faire moun au cap, jeune belle ambulance ça. Docteur, beaucoup de chapeau pour vous, et me félicite bel travail, Kembe là, et nèg éclairé, nèg vraiment, et, au kon ça va faire, parce que moun au cap, et voyons beaucoup de chapeau pour vous. Merci en pile Kimbela. Merci en pile madame messieurs pour patience nous rester connecté n'a tourner tout à l'heure. Si deux trois grand diaspora faire ça là, prend une ambulance ou bien l'autre bagarre là dans ville côté oui. Moi c'est que la bon oui. Et puis marcher et puis veille tout oui et opposition pas mettre di feu sou yo. Veille yo. Au cap pas gain ça, au cap mon capable ba ça. Merci en pile rester connecté n'a tourner tout à l'heure. Que bon Dieu bénisse nous. Bye.